Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que voilà, le Paris Saint-Germain est champion officiellement. Voilà, la Ligue 1 Conforama vient d'annoncer le classement final. Donc je vais vous en parler tout de suite et surtout mon ressenti par rapport à certaines choses. Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce que c'est pas dégueulasse? Est-ce que c'est normal qu'Olas va péter un câble? Etc, etc. On se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Pour aider la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si le cœur t'en dit et surtout active la cloche. Donc le classement final, on va en parler tout de suite. Premier, Paris Saint-Germain, bien évidemment, vu les points d'avance, je pense qu'il n'y avait pas photo de toute façon. Deuxième, Olympique de Marseille et le Stade Rennais qui iront, eux, en Ligue des Champions. Enfin, le Stade Rennais ira en tour préliminaire. Quatrième, le LOSC, Nice, cinquième, Reims, sixième, Lyon, justement, septième, Montpellier, huitième, Monaco, neuvième, Strasbourg, dixième, Angers, onzième, Bordeaux, douzième, treizième, Nantes, Brest 14e, Metz 15e, Dijon 16e, Saint-Etienne 17e, Nîmes 18e et donc Amiens et Toulouse qui eux vont descendre. Alors, premièrement pour le champion de France, je pense que cette année il n'y a vraiment pas photo. Je dis pas ça parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais franchement on avait tellement de points d'avance que de toute façon même avec l'équipe il n'y a vraiment pas photo. Après le classement final en soi, de le geler, il n'y a pas trop le choix. Finalement, tu ne peux pas non plus annuler carrément la saison. Il y a trop de pertes en jeu, etc. Donc, tu es obligé de donner un classement pour avoir l'argent. Pour Marseille et Rennes en Ligue des Champions, ils sont là avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans une période un peu, qui n'a jamais eu lieu. Donc, forcément, il faut faire avec. Bien évidemment, Olas qui gueule parce qu'il termine 7e, je veux bien. Parce que, il défend les intérêts de son club. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi savoir que, il y a eu des morts pendant cette période. Et que, il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais il faut aussi relativiser. C'est que du foot. Bon, je ne vais pas dire que c'est que de l'argent, mais tout de même, par rapport aux morts, il faut respecter ce qui se passe en ce moment. Le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le malheur, beaucoup de gens en deuil, beaucoup de familles. Donc, à un moment donné, les comportements sont un peu disproportionnés, je trouve, à la vie réelle. Ça, c'est vraiment mon avis. Par contre, pour les relégués, tu vois, je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'il y a le temps de se sauver. C'est beaucoup plus impactant, en fait, pour eux que terminer 7e pour Olas. Alors oui, beaucoup d'argent en jeu pour Olas, mais pour des clubs qui descendent, forcément, tu perds des contrats, tu perds des joueurs, tu perds des sponsors. Rien ne te garantit que tu remontes en Ligue 1 après l'année d'après, donc c'est un peu plus impactant. Et je trouve que, bien évidemment, hein, c'est le classement, c'est gelé, c'est comme ça, mais je trouve ça beaucoup plus poignant pour ceux qui vont descendre finalement, parce que tu sais que des fois tu vas perdre 1 ou 2 points alors que tu as encore 8, 9 journées derrière et ça fout les boules franchement. Mais après, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus important les gens que le football, même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, comme je dis, qu'il y a l'argent aussi engrange la vie familiale, je suis bien d'accord avec ça, mais il faut aussi respecter aussi que à côté il y a eu des morts, il y a eu des familles en deuil, encore une fois, des familles en deuil et pas des familles qui ont été en deuil, désolé. Donc faut respecter tout ça et puis reprenons le foot l'année prochaine. Alors pour la Ligue des Champions, franchement, au mois d'août, franchement, je n'en sais rien parce que l'UEFA dit ouais, ça va reprendre au mois d'août. Mais il faut savoir que l'UEFA ne fait pas ce qu'ils veulent, d'accord? C'est les gouvernements, c'est les politiques qui décident. Donc si l'UEFA décide de reprendre mais que les politiques, tous les Européens disent non, ça sera non. Donc l'UEFA, ils sont bien beaux de donner des dates pour la Ligue des Champions, alors que les politiciens sont eux-mêmes pas capable de nous donner des dates vraiment d'une fin de virus, etc. Donc j'ai un peu de doute par rapport à ça, on verra bien. On espère que tout se terminera et puis que ça reprendra au mois d'août. Ça fait 1 mois et demi que Paulo Dybala a été contrôlé positif au coronavirus et que là, au 4e test, il est toujours positif au bout d'1 mois et demi. Ne pas confondre fin du confinement et fin du virus. Et c'est ça qu'il faut voir, parce que les UEFA, j'ai l'impression que fin du confinement, ça veut dire qu'il n'y a plus de virus. Non, parce que même si un joueur arrive encore à l'avoir, ça veut dire que même les matchs à huis clos, c'est tendu. Parce que ça veut dire quoi? Tu as le coronavirus, tu peux pas jouer, tu peux le transmettre à tout le monde, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc je sais pas comment que ça va se passer, on verra bien au fil du temps. Mais prenez soin d'abord, avant de penser football, les amis. Prenez soin de vous et de votre santé, parce que c'est le plus important. S'il n'y a plus de santé, il n'y a plus de foot de toute façon. Si ça reprend pas, on reprendra l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas la fin du monde. On est en vie, on vit quoi. On va pouvoir revivre en sortant. C'est le principal, les gens. Pensez à votre famille, comme je dis, pensez à tout le monde. Mais voilà, arrêtez d'avoir le petit nombril du football, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien évidemment, lâchez un petit like, abonne-toi si le cœur t'en dit et bien évidemment, active la cloche de notification, c'est très important pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Ciao!